Bonjour et bienvenue sur la guidance du dimanche soir, donc une guidance en miroir. Donc bonjour ou bonsoir suivant le jour et l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Je tiens encore à m'excuser pour jeudi où je n'ai vraiment pas eu le temps, ça a été un petit peu la course pour moi parce qu'il y avait l'anniversaire de mes jumelles donc ce vendredi 26. Donc voilà, comme je leur avais préparé quelque chose, il a fallu courir un petit peu. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo jeudi dernier. En tout cas, j'espère que vous allez tous et tous bien. Et on se retrouve comme d'habitude, comme chaque dimanche, pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre le tarot des sorcières. Excusez-moi pour Taiko qui ronfle derrière, vous avez dû l'entendre. En tout cas, pour votre autre, je vais prendre le tarot des sorcières. Et pour vous, je vais prendre le tarot de la magie verte. Donc comme vous le savez, si jamais vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est vraiment écouter comment est-ce que ça vit à l'intérieur de toi et vous faire confiance à votre ressenti intérieur. Et pour tous ceux qui souhaitent une guidance, mon planning de juin sera disponible dès ce lundi 29 mai. Pour ce mois de mai, il ne me reste plus qu'une seule place, il me semble, mais encore je ne suis pas sûre. Donc voilà, mais vous inquiétez pas parce que dès demain, en fait, mon planning de juin sera en ligne. Hop. Et je ne prends pas mes vacances avant juillet. En juillet, je serai absente par contre un peu plus de 2 semaines, pratiquement 3 semaines. Donc voilà, en tout cas, c'est parti. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Donc on va aller voir la dynamique de la personne de votre cœur au moment où vous regardez la vidéo. Donc sa dynamique principale. Alors, on a la 6 de Pentacle, on a le magicien, on a la mort, et on a la 10 d'épée. Ouais, j'ai l'impression que votre autre, il est un petit peu en dos de deck, on a la page de bâton. Il était peut-être dans un projet ou en tout cas dans une dynamique et que ça tombe un petit peu à l'eau. On voit qu'il est obligé de prendre une nouvelle direction et j'ai l'impression que c'est professionnel ou financière où il est obligé de prendre un nouveau chemin. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que ça touche les finances. Peut-être qu'il a fait un mauvais investissement et que du coup il repart de zéro, ou alors tout simplement qu'il y a quelque chose où il gagnait bien sa vie qui s'arrête et qui prend une nouvelle direction. Mais en tout cas ici on voit un changement, on voit une nouvelle direction dans sa dynamique principale. Donc il va vers un nouveau cycle. Et en dos de deck on va le lire au fond, donc j'ai l'impression quand même que cette fin n'est pas un mal en soi, parce qu'on voit qu'il le prend quand même plutôt bien. Hop, on va aller voir votre dynamique au moment où vous voyez le tirage. Donc si vous ne connaissez pas la dynamique de votre autre, il est important en tout cas de vous ressentir dans votre dynamique. Alors, on a la récolte, donc le jugement, hein. Le chevalier de coupe, enfin de calice, moi j'ai tendance à dire les bonnes appellations. La 10 de coupe et la 9 d'épée. Vous, j'ai l'impression quand même que devant la famille, devant les amis, vous êtes bien. Vous laissez rien paraître en fait, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, peut-être de l'ordre familial ou par rapport justement à votre hôte, parce qu'on voit que vous avez envie de dire certaines choses, mais que ça vous stresse, ça vous angoisse, donc du coup vous pouvez avoir le sommeil un petit peu perturbé, parce qu'on voit que vous avez envie d'aller vers un rêve, vers un projet, et peut-être que vous vous demandez est-ce que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, on voit que vous vous posez des questions, même si j'ai l'impression que vous ne laissez rien paraître, que ce soit avec vos enfants, avec votre famille, ou avec vos amis ou vos collègues de travail. En tout cas, essayez de faire de l'auto-hypnose le soir si jamais vous avez du mal à dormir. Il y a par exemple la chaîne de Benjamin Lubcinski, je ne sais pas si vous connaissez, qui aide à dormir. Et on a aussi la pleine lune qui est dimanche prochain, il me semble. Il faut que j'aille regarder, mais je crois qu'elle est dimanche prochain, le jour de la fête des mères. Hop, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous.
Alors, on a le magicien. On a la 6 d'épée. Alors, j'ai l'impression que votre autre, là, soit il est parti en déplacement, ou soit c'est vous qui êtes parti en déplacement, ou alors il a cette envie de vous proposer de partir quelque part. Donc là, les 3 options sont possibles, hein. Ouais, pour moi, il a envie de vous faire une proposition de partir soit en week-end ou ne serait-ce qu'une journée ou en vacances pour certains ou certaines. Mais il a cette envie de vous proposer quelque chose. On voit qu'il prépare quelque chose mais qu'il ne vous l'a pas encore dit. On voit qu'il veut vous l'annoncer. Ouais. En tout cas, on voit que votre autre, là, il a envie de vous surprendre, j'ai l'impression. Il a envie d'aller dans une relation plus équilibrée. Il a envie d'un... Comme s'il avait d'un déclic, en fait, pour comprendre que, justement, il fallait avancer dans cette relation. Donc, on voit que son état d'esprit par rapport à vous, quand même, est très bien. On voit qu'avec cette reine de bâton, il est déterminé à avancer dans cette relation et à vous proposer quelque chose. Donc, comme je dis toujours, l'état d'esprit, les pensées, l'évolution n'est pas toujours cohérente parce que c'est comme avoir envie d'arrêter de fumer mais on continue de fumer ou alors avoir envie de faire un régime et de manger du chocolat. Mais là, on voit que dans son état d'esprit, il a un très bon état d'esprit par rapport à vous. Parce qu'on voit qu'avec vous, justement, il se sent bien, d'où cette envie de proposition. Et on voit quand même qu'il est attiré à vous comme d'un aimant. Alors, on va voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Vous, on voit que vous avez envie de cette ouverture aussi, que vous attendez un petit peu. On voit que vous êtes stressé, on voit que vous êtes dans l'attente quand même que votre autre, il avance. On voit que vous attendez cette ouverture avec la personne de votre cœur, hein. Et on voit que, pour moi, vous n'osez pas lui mettre de pression ou lui dire les choses. Parce qu'on voit quand même qu'il y a du stress. Vous vous demandez, est-ce que cette ouverture va avoir enfin lieu ? Ouais, parce que peut-être que vous êtes, dans une relation cachée. Et ça peut vous stresser. Alors, qui dit caché ne veut pas forcément dire triangulaire, hein, mais peut-être que vous ne connaissez pas encore la famille, les amis, etc. Ouais, mais on voit que vous avez envie justement de sortir de votre zone de confort pour justement réussir à dire les choses à votre autre. Pour moi, vous ne maîtrisez pas encore très bien et là, ce que je peux vous conseiller, c'est le lâcher prise en fait. De ne pas faire des reproches, de dire tout simplement ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'on a le droit de ressentir et de penser ce que l'on veut. Et c'est pas pour ça que c'est un reproche, ça peut être justement des choses constructives. Mais ici, on voit qu'en tout cas, il y a un stress à s'enlever par rapport à votre relation, parce qu'on voit quand même qu'il y a cette attente, parce que vous, je vous sens dans l'attente justement d'aller dans cette réunion, alors soit de vivre ensemble, ou soit de faire des présentations à la famille, et on voit que par rapport à ça, vous êtes déterminé quand même un petit peu à dire les choses, à mettre un peu plus de pression à votre autre, sans forcément marcher sur des œufs, parce que là, je vois que pour l'instant, peut-être vous marchez dans des œufs, mais comme je dis toujours, hein, c'est pas pour ça que dans l'évolution, vous le ferez. Hein. Ici, on voit que c'est votre état d'esprit. On voit que vous êtes un petit peu à bout de votre patience. Vous voyez, on voit qu'il y a un conflit intérieur quand même par rapport à cette attente qui peut être longue. Alors que vous, ce que vous avez envie, c'est de construire. Et on voit vraiment que ça vous tient à cœur. Ou en tout cas, d'avancer. Parce que ça peut être de vivre chacun chez soi aussi, en étant dans un couple fluide. Hein. On n'est pas obligé de vivre à deux. Hop, on va aller voir l'évolution avec The Light of Seer. Et après, on ira voir les messages de votre autre avec les 50 nuances de ma flamme. Alors, on a la force, la 4 d'épée, le roi d'épée, la 10 de coupe et la 5 de coupe. Donc là, ici, je vois quand même que peut-être qu'il va y avoir
un petit break, mais quand je dis un petit break, c'est pas forcément une longue période, hein, mais on voit qu'après justement une période de break ou une période de chacun chez soi, votre hôte va faire le premier pas ici pour venir vous voir. Et pour moi, peut-être qu'il va vous demander pardon de faire passer la famille en priorité ou de ne pas vous donner assez de temps. Mais on voit ici aussi avec cette carte que justement ça a tendance à être une répétition de schéma. J'ai l'impression que votre hôte, quand même, il vient un petit peu quand il veut, quand ça l'arrange. Et c'est peut-être pour ça que vous aussi, vous êtes dans ce stress. Et pourtant, j'ai l'impression que vous sentez que votre hôte, c'est la bonne personne pour vous. Et pour moi, vous avancez dans la bonne direction parce qu'on voit avec ce cavalier de Pentacle que peut-être ça avance lentement, mais ça avance sûrement parce que le cavalier de Pentacle, il a un pas très très sûr. Et ici, vous voyez la proposition qu'il voulait vous faire, j'ai l'impression que votre hôte va le faire. Parce qu'ici, on voit quand même que votre hôte, il va vous proposer quelque chose, un moment de partage. Et ça, pour moi, ça va vous faire du bien. Waouh. En plus, on a la roue de fortune. Ça peut être aussi peut-être qu'il va vous faire une proposition de vous présenter ses enfants ou de voir vos enfants ou les parents ou les amis. Voyez, ici, il faut prendre au sens large de la famille, hein, bien évidemment. Prenez comme ça vous parle. Mais ici, soit il va vous proposer, comme je disais, une escapade, une journée, un week-end, ou soit il va vous proposer des présentations à la famille. Et si c'est déjà fait, ça peut être des amis. On a la 3 de Pentacle. Et là, on voit quand même que vous allez vers plus de contentement. En fait, on voit qu'ici, avec ce retour où ça n'a pas été la première fois, j'ai l'impression qu'il va vous demander pardon. Et j'ai l'impression qu'il veut faire des efforts, votre hôte. Même s'il a ce côté un petit peu où c'est lui qui contrôle, ici, il veut faire des efforts. En plus, derrière, on a l'As de Pentacle avec la 2 de coupe. Donc, on voit quand même que quelque part, ici, attention à la dépendance affective, parce qu'on voit que pour aller justement dans ce couple qui soit épanoui, il va falloir couper ici la dépendance affective. Ça va être très très important, il va falloir vous faire confiance. Si vous sentez vraiment que votre autre, c'est la personne de votre cœur, il va falloir vous faire confiance pour justement enlever les peurs, vous voyez, et arrêter d'être dans cette dent de scie. Voilà, et pour moi ici, vous avez besoin de vous affirmer aussi, de prendre de la hauteur, d'être prudente et aussi d'affirmer votre souhait. De ne pas avoir peur de perdre votre autre en fait, parce qu'ici on voit justement que votre autre, il va vous proposer quelque chose parce que bien sûr, il n'a pas envie de vous perdre. Excusez-moi pour Taïko. Moi, il me fait sourire, mais j'imagine que dans les vidéos, c'est pas forcément le cas. Alors, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer ici et maintenant. Ce qu'il a dans le cœur par rapport à vous. Donc là, c'est les 50 nuances de ma flamme. On a le couple sacré. On voit quand même que votre hôte, quand il est avec vous, il se sent en totale harmonie. Il se sent bien, il se sent connecté à vous. Et même quand il est à distance de vous, j'ai l'impression qu'il vous ressent. Il ressent quand il y a quelque chose et il est très connecté en fait à vous. Et peut-être que vous aussi, vous le ressentez. On voit que votre hôte, j'adore cette carte, elle est magnifique, regardez. Hein. On voit qu'il veut tout simplement vous dire merci. Merci d'être patient ou patiente. Merci de l'aimer. Et surtout d'être à ses côtés dans ce parcours. On a la réunion. On voit que votre hôte, quand même, son objectif, c'est vraiment de vivre à deux. Comme je vous ai dit, ça peut être soit de vivre à deux ou soit de passer à une nouvelle étape dans la relation. Mais on voit qu'il a envie de vous retrouver ici et maintenant. Vous voyez, je vous dis ça, il y a les retrouvailles. On voit que votre autre, il a envie d'être près de vous. Il a envie de partager un moment où il y a de la discussion et où il y a de la connexion. Ouais. On voit que des fois, il est perdu dans ses pensées, parce que justement, tellement cette connexion est forte, et des fois, il est perdu tout simplement. On a la bouteille à l'univers. Donc pour moi, il souhaite justement
de retrouver sa boussole, de se laisser guider par son cœur et de ne plus être dans le mental. Pour moi ici, son souhait, c'est vraiment de réussir à être en harmonie l'un avec l'autre. Ouais, et on voit qu'il a envie d'écouter plus son féminin sacré, que ce soit un homme ou une femme. Hein. On a tous une part de féminin sacré et une part de masculin sacré. Le féminin sacré qui représente vraiment la sensibilité. Et on voit que justement, il a envie d'aller plus dans ce côté romantique. Il a envie d'accueillir beaucoup plus ses sentiments et de vous les partager. On a la communication 5D. Et pour moi, il vous dit ses sentiments justement dans ses rêves ou dans les pensées. Il n'arrive pas encore à vous le dire directement parce que c'est coincé. Mais sûrement que vous devez réussir à lire dans son regard ce qu'il ressent. Parce que pour l'instant, il n'arrive pas encore à exprimer ses sentiments, en tout cas d'une manière fluide et profonde. Et ici, on a le lien énergétique. Ouais, donc ici, on voit quand même qu'il y a... C'est fort possible que vous soyez dans un lien d'âme et il y a besoin de rééquilibrer, vous voyez, parce que votre hôte, justement, peut-être qu'il ne se sent pas à votre hauteur. Et justement, il a ce besoin de se faire confiance et de faire confiance à la relation. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va être poussé de toute façon à justement ne pas vous laisser filer, vous voyez. Par contre, encore une fois, attention à la dépendance affective, parce que plus il y aura de la dépendance affective, plus il y aura de la tension dans le lien. Hop. Je vais vous prendre les petits conseils pour vous qui regardez la vidéo, donc avec le golden, le normand. Quels conseils il vous donne donc dans votre relation. Hein. Alors là, ici, avec le chien, on vous conseille d'en parler avec un ami. Alors, un ou une amie, hein, peu importe. Mais on vous dit vraiment d'en parler à quelqu'un. Quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne va pas vous juger et qui ne va pas vous dire quoi faire. Mais juste quelqu'un qui soit à l'écoute, en fait. Ça peut être aussi d'écrire, tout simplement. Hein. Voilà. Et ici, avec le bateau, on vous dit de ne pas rester attendre, de ne pas rester vous isoler, mais de bouger, en fait. D'aller, par exemple, si vous avez besoin d'aller en week-end avec une amie, bah, allez-y. Ça vous permettra de lâcher prise. On a le bouquet et on vous dit de vous faire plaisir, de penser à vous. En fait, ici, j'ai l'impression que les conseils de l'oracle, ça va être de passer du bon temps avec un ou une amie, ou avec des amis, hein, pourquoi pas, avec des groupes d'amis, mais de vous faire plaisir. C'est ce qui va vous aider justement à lâcher prise et à lâcher la dépendance affective. Excusez-moi pour Taiko. Hop. Et ici, on a le cavalier de coupe. Donc, le cavalier, pardon, tout simplement. Ici, on vous dit tout simplement d'accueillir aussi votre cœur et puis d'être vous-même, en fait. J'ai l'impression que c'est de vous faire confiance, ici, le message. Ouais. Et on vous dit vraiment, avec le pont ici, de réussir à franchir une étape, en fait, pour débloquer ce chakra de la gorge. Et ça va passer par, justement, passer du bon temps avec un ou une amie. Ça peut être aussi vos enfants, hein, bien évidemment. Et on a le lys. Et si vous avez des choses à régler de votre côté, que ce soit administratif, professionnel ou financier, ben c'est le moment en fait. Essayez d'enlever un petit peu votre autre dans les pensées. Bien sûr de le garder, mais pas tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ce qu'on vous conseille, c'est de faire ce que vous avez à faire, de cheminer de votre côté le temps que votre autre justement soit prêt. Hop, et ici... on a le cavalier, donc ici c'était, c'est pas le cavalier, mais c'est, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire là, mais c'est pas grave. Mais ici en tout cas on vous dit d'écouter votre cœur, parce que le message il est quand même là, vous voyez, ici on vous dit de débloquer votre chemin votre chakra de la gorge pour aller dans ce pont. Mais ici, ça va être aussi d'écouter votre cœur, tout simplement, et de dire à votre autre vos sentiments, tout en faisant attention, en ne faisant pas un gros pavé, vous voyez. Surtout si vous êtes une femme et que votre autre, c'est un homme. Les hommes n'aiment pas les pages à rallonge. Après, si vous êtes un homme et que c'est une femme, là par contre il y a plus de liberté, parce que les femmes au contraire elles ont ce côté un petit peu plus fleur bleue. Mais en tout cas on vous dit d'écrire. Alors ça peut être soit de donner ce que vous ressentez à votre autre, mais pas forcément, ça peut être aussi de le garder pour vous, vous voyez, et de lui donner seulement quand il sera prêt. Hop.
je vais vous prendre un petit message des anges. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête et écoute-toi. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Hein. C'est vraiment ici le message. Et aussi d'accepter vos pensées pour pouvoir aller vraiment dans ce déblocage du chakra de la gorge. Et peut-être aussi qu'à travers une chanson, tu auras les réponses à tes questions. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager si ça peut aider quelqu'un. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.